Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre 2024 et je suis revenu te rappeler que ce jour est aussi et encore pour toi un jour de grâce et de bénédiction que tu vas vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Alors je te dis, pas de panique. Souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi, quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas, ne te laisse pas aller à la déprime ou au découragement, mais laisse-toi aller dans la foi. Laisse-toi aller dans la foi vers Jésus-Christ. Laisse-toi aller dans la foi en croyant à la puissance de l'amour de Jésus-Christ pour toi, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Car, quoi qu'il arrive, Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Or, si Jésus-Christ est avec toi, rien ne pourra te renverser, car Jésus-Christ t'assure la victoire pour toujours. Même les démons, les mauvais esprits, même Satan, le diable, ne peut rien faire dans ta vie, parce que Jésus-Christ est en toi. Jésus-Christ est ta victoire. Jésus-Christ met son autorité en toi, même pour dominer les puissances démoniaques. Alors, sois sans peur, pas de panique. Si les situations sont difficiles, place ta foi en Jésus-Christ. Fais tout ce que tu peux et attends-toi à ce qu'il agit avec toi et que toi. Je vais tout de suite lire l'évangile avec toi. L'évangile de Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Hier, nous avons lu ces passages quand Jésus dit qu'il soit un comme nous. Qu'il soit un en nous. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus-Christ, c'est bien que les signes distinctifs de ses disciples, qui va permettre au monde de croire qu'il est dans leur vie, c'est quand ils sont unis, ils sont dans la communion. Pas quand ils font la guerre. Quand ils manifestent de l'amour, de la bonté les uns envers les autres. Quand ils partagent leur amour, peut-être même leur bien. Quand l'un vient au soutien de l'autre. Quand l'un tend la main à l'autre, l'un tient la main de l'autre pour l'aider à avancer. Et Jésus dit, il faut que nous soyons un en lui et aussi dans le Père pour que le monde sache que tu lui as envoyé. Au verset 23, Jean 17, verset 23, il dit ceci, Père, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je vais relire cela. Jésus dit au Père, afin que moi en eux, on sait que quoi en lui, moi en eux et toi en moi, et qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus insiste parce qu'il sait bien, pour nous les humains, c'est tellement difficile de faire la paix, c'est tellement difficile d'être en communion, c'est tellement difficile de donner la main à l'autre, c'est tellement difficile d'accepter l'autre, même s'il est différent de nous. C'est tellement difficile d'accepter que l'autre ne pense pas exactement comme nous. Alors Jésus-Christ insiste, Père, fais qu'il soit un, afin que moi en eux, Jésus-Christ en toi, et toi en moi, le Père en Jésus-Christ. L'image. Le Père est en Jésus-Christ et Jésus-Christ est en toi. Donc tu as en toi le Père et le Fils. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Pas une communion bricolée dans l'hypocrisie. Il dit, bon, comme il faut donner l'apparence, il faut être avec les autres. Non, il ne s'agit pas d'apparence. Afin qu'ils soient parfaitement, j'ai dit parfaitement un. Et quand ils seront parfaitement un, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est important. Quand nous croyons, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous nous donnons vraiment la main sincèrement. Nous sommes en communion sincèrement. Nous nous aimons sincèrement. Et nous manifestons cet amour. Eh bien, les gens qui nous regardent vont être obligés de reconnaître qu'il y a quelque chose de différent que les autres personnes. Il y a quelque chose de différent que ce qui se passe dans le monde.
Et Jésus dit, afin que le monde connaisse, c'est pas notre amour les uns pour les autres, pas notre compréhension les uns envers les autres, pas notre capacité à manifester la compassion, la bonté les uns à l'égard de l'autre, des autres. Que le monde va connaître que Jésus-Christ a été envoyé par le Père dans nos vies. Et en plus, que le Père nous aime comme il a aimé Jésus, comme il aime Jésus. Pour savoir que le même amour que Dieu le Père a pour Jésus-Christ, c'est ce même amour qu'il a pour toi. Et cet amour, nous devons le manifester au monde, de l'amour, de la communion, de l'entraide, de la compréhension mutuelle. En sorte que l'un soit la force de l'autre. S'il y en a un qui tombe en défaillance, tu es là, tu lui prends la main, tu l'encourages. Si même il a commis une erreur, tu pardonnes, tu continues à l'aider quand même. Et c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, si nous agissons ainsi, le monde sera obligé de connaître, d'admettre que Jésus-Christ a été envoyé dans nos vies, d'une part, et d'autre part, que le Père nous aime exactement du même amour qu'il aime son Fils Jésus-Christ. C'est important. Et Jésus-Christ va insister même pour que dans la continuité, nous soyons éternellement avec lui. Nous lirons cet autre verset demain, mais je veux te dire seulement, la manifestation de ton amour, de ta bonté à l'égard des autres, la manifestation de la communion fraternelle va permettre aux autres de reconnaître que Jésus-Christ est dans ta vie, va permettre aux autres de reconnaître que Dieu le Père t'aime du même amour qu'il aime Jésus-Christ. Et toi aussi, tu dois prendre conscience que tu es aimé de Dieu le Père. N'est pas aimé un petit peu, mais il t'aime exactement comme il aime Jésus. Parce que Jésus est lui. Jésus fait partie de lui. Et toi aussi, tu fais partie du Père, tu fais partie de... Puisque Jésus dit, afin que lui en nous et le Père en lui. Donc, si le Père est en Jésus, Jésus est en nous. C'est que le Père et Jésus sont en nous. Et si Jésus-Christ est dans ta vie, si le Père est dans ta vie, ceux qui te connaissent doivent le voir dans ta vie. On doit le voir par tes comportements, par ta capacité, par ta capacité à manifester de l'amour, ta capacité à promouvoir la paix, par ta capacité à promouvoir l'apaisement dans la vie de ceux qui s'approchent de toi. La présence de Jésus-Christ dans une vie ne peut pas rester invisible, car Jésus-Christ est toujours en action, en ta faveur, et toi en faveur des autres. C'est important de comprendre ça. J'ai relu encore ce texte. Jésus dit, afin que moi, en eux, et toi, en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Réalise que tu es aimé de Dieu le Père. Du même amour qu'il aime, Jésus, il t'aime. Il est dans ta vie. Pas de panique. Confie-toi en ce Dieu qui t'aime. Quand les circonstances sont difficiles, regarde à Dieu. Élève ton âme vers Dieu au travers de Jésus-Christ. Car son amour pour toi ne lui permettra jamais de te laisser tomber. C'est pour ça que Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Et je prie maintenant que la grâce de Dieu remplisse ta vie. Que la paix de Jésus-Christ, l'apaisement, la consolation du Saint-Esprit soit dans ta vie. Et que tu sois assez fort, assez forte pour résister à toute forme de tentation. Et les combats, s'il y a des combats à mener, par la puissance de Jésus-Christ, tu gagneras tous les combats. Car Jésus-Christ a tout accompli pour toi sur la croix. Que son Saint-Nom soit glorifié. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Dieu le Père t'aime du même amour qu'il aime Jésus. Alors il ne t'abandonnera jamais. Pas de panique. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.